Alors, Rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMCIS 4, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, c'est le chapitre 7, estimation par intervalle de confiance. Alors, je rappelle ici la notion d'estimation ponctuelle qu'on a vue dans le chapitre précédent, le chapitre 6. Alors, si je me donne mi, la moyenne inconnue de la population, et sigma carré, la variance inconnue de la population, et p, la proportion inconnue de la population. Alors, à partir d'un échantillon de taille n, on a proposé x bar comme estimateur de la moyenne mi. Et donc voilà x bar, c'est 1 sur n la taille de l'échantillon, la somme i varie de 1 jusqu'au n, xi. Et donc x bar, c'est la moyenne échantillonnale. Et on a proposé s carré, la variance échantillonnale, comme estimateur de la variance sigma carré de la population. Et par définition s carré, donc faites attention ici, il y a 1 sur n moins 1. La somme i varie de 1 jusqu'au n, xi moins x bar au carré. X bar, c'est la moyenne échantillonnale calculée ici. Et on a proposé P bar, la proportion échantillonnale, comme estimateur de la proportion P qui est inconnue de la population. Et on a signalé deux problèmes qu'on a rencontrés dans cette théorie d'échantillonnage. Alors le premier, c'est quoi la taille de l'échantillon? Donc si on choisit une taille trop grande, donc il exige trop de ressources. Donc il y a un problème du coût et un problème du temps. Et si on choisit une taille de l'échantillon trop petite, et donc il ne sera pas précise. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est les erreurs d'échantillonnage. Donc voilà, mi, c'est la moyenne de la population qui est inconnue. X bar, c'est l'estimation de cette moyenne. Et donc c'est la moyenne échantillonnale qui est estimée. Alors x bar moins mi en valeur absolue, c'est l'erreur échantillonnale. Et la même chose, soit sigma carré la variance inconnue de la population, et s carré la variance échantillonnale qui est une estimation de sigma carré. Alors s carré moins sigma carré en valeur absolue, c'est l'erreur pour la variance échantillonnale. Et la même chose, si on se donne P bar, la proportion échantillonnale qui estime P, la proportion inconnue de la population, alors P bar moins P en valeur absolue, c'est l'erreur pour la proportion échantillonnale. Alors pour répondre à ce problème, on introduit ici la théorie des intervalles de confiance. Et donc au lieu de faire des estimations ponctuelles, on va faire des estimations par intervalle de confiance. Alors la théorie des intervalles de confiance qu'on note ici, il consiste à choisir autour de l'estimation ponctuelle un intervalle qui aura une grande probabilité 1 moins alpha de contenir la vraie valeur du paramètre. Ceci répond au problème possible d'estimation dit aux fluctuations d'échantillonnage. Alors je donne un exemple ici. Voilà, je vais prendre le risque alpha, c'est 5%. Et donc le seuil de confiance ici, 1 moins alpha, c'est 95%. Alors voilà ma population ici. Alors si je me donne ici mon paramètre, c'est la moyenne qui est inconnue. Alors pour faire une estimation ponctuelle de cette moyenne, on va extraire un échantillon de taille n. Et à partir de cet échantillon, on va obtenir x bar, c'est l'estimation de mi, c'est la moyenne échantillonnale. Par exemple ici c'est 50. Alors 50, c'est une estimation ponctuelle de la moyenne. Mais on va construire un intervalle de confiance qui contient cette moyenne qui est inconnue. Et donc on va dire que à 95%, la moyenne mi de la population qui est inconnue, il appartient à l'intervalle 40 et 60. Alors d'où vient ce 40 et 60? Donc vous voyez 50, c'est quoi 50? C'est 40 plus 10. Et encore, 50 c'est quoi? C'est 60 moins 10. Et donc on a ici une marge d'erreur de plus ou moins 10. Et donc ici, 50 c'est une estimation ponctuelle de mi. Mais l'intervalle 40-60, c'est un intervalle de confiance qui contient la moyenne mi, avec un seuil de confiance qui est très fort ici, c'est 95%. Alors on commence par le premier intervalle de confiance qui concerne la moyenne mi de la population qui est inconnue. Alors le premier cas, lorsque la taille de l'échantillon est très grande, donc il dépasse 30, et la variance de la population sigma carré est connue. Alors on obtient un intervalle de confiance pour la moyenne mi de la population qui est inconnue au seuil de confiance 1 moins alpha de la forme suivante. Donc voilà l'intervalle de confiance. Alors la borne inférieure, c'est x bar, l'estimation échantillonnale de la moyenne, moins z alpha fois sigma. Sigma, c'est la variance de la population. C'est racine n. N, c'est la taille de l'échantillon. Donc voilà la borne inférieure. La borne supérieure, c'est x bar plus maintenant. Donc ici, il y a moins, mais ici, il y a plus z alpha fois sigma sur racine n. Donc la probabilité commun moyenne de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle, égale 1 moins alpha. Avec, c'est quoi ce z alpha? Z alpha, il vérifie cette équation. Phi de z alpha égale 1 moins alpha sur 2.
Phi, c'est quoi phi? Phi, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, 0,1. Et alpha ici, alpha, c'est le risque, tel que le seuil de confiance égale 1 moins alpha. Alors, ceci est vrai aussi pour des petits échantillons. Et donc, la taille n, elle est inférieure à 30. Et le caractère étudié sur la population est suit une loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré qui est connue. Maintenant, si la taille de l'échantillon est grande, elle dépasse 30, et la variance de la population sigma carré est inconnue, alors on va obtenir le même intervalle de confiance, sauf ici, dans le premier cas, lorsque sigma était connu, donc ici, on a mis sigma. Mais maintenant, puisque sigma carré, il est inconnu, donc je vais remplacer ici et ici, sigma par S, c'est-à-dire S carré, l'estimation de sigma carré. Alors, avant de passer à un exemple, je vais rappeler ici le calcul des probabilités via la table statistique des lois normales centrée réduite 0,1. Alors, je commence par exemple par la première probabilité. La probabilité que Z, une variable aléatoire qui suit les lois normales centrée réduite, soit inférieure ou égale à 0,25. Alors, puisqu'ici j'ai inférieur, et donc c'est la fonction de répartition au point 0,25. Alors, comment calculer cette probabilité? On décompose le 0,25 en deux parties. 0,20 plus 0,05. Alors, c'est quoi 0,20? 0,20, elle est ici. Voilà, 0,20, c'est la ligne. Et c'est quoi 0,05? C'est la colonne, elle est là, 0,05. Alors, l'intersection de cette colonne avec cette ligne, elle nous donne la probabilité qu'on cherche. Voilà, elle est là. Un autre exemple, par exemple, si on veut chercher la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 0,5, c'est-à-dire c'est la fonction de répartition au point 0,5. Alors je vais décomposer ce 0,5, c'est 0,5 plus 0. Donc c'est la ligne 0,5 et la colonne 0. Et donc voilà, la ligne 0,5 et la colonne 0. Et voilà, je trouve ma probabilité, elle est là. Alors un exemple, on a observé la taille de n égale 200 hommes marocains adultes. Après calcul, on a obtenu une moyenne échantillonnale x bar égale 168. Si on suppose que la variance est connue, voilà, sigma carré il est connu, égal à 1. Alors donner un intervalle de confiance à 95% de la vraie moyenne mi de la population. Donc voilà, d'après la formule, voilà mon intervalle de confiance. Et ici, on va mettre le sigma. Pourquoi? Parce que mon sigma, elle est connue. Alors, puisqu'on cherche un seuil de confiance égal à 95%, et donc le risque ici, c'est 5%, donc 0,05. Alors, phi c'est la fonction de répartition des lois normales centrées réduites, on cherche le Z alpha. Par cette relation, phi de Z alpha égale 1 moins alpha sur 2. Je remplace alpha, c'est 0,05 sur 2, ça donne 0,975. Alors, je cherche dans la table statistique Z alpha qui correspond à cette probabilité 0,975. Alors je trouve que mon Z alpha égale 1,96. Donc voilà, j'ai trouvé mon Z alpha, j'ai mon sigma qui est égal à 1, on a la taille de l'échantillon n égale à 200, on a x bar, la moyenne échantillonnale, c'est-à-dire c'est l'estimation ponctuelle de la moyenne qui est inconnue, égale 168. Alors je remplace, donc voilà mon intervalle de confiance. C'est l'intervalle, la borne inférieure, c'est 167,86 et la borne supérieure, c'est 168,14. Et dans ce cas, la moyenne mi de la population qui est inconnue, elle appartient à cet intervalle de confiance avec une forte probabilité égale 95%. C'est-à-dire la probabilité comme moyenne mi de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle de confiance égale 0,95. Alors maintenant, le deuxième cas. Lorsque la taille de l'échantillon est petite, donc il est inférieur strictement à 30, ici le caractère x qu'on étudie dans la population suit une loi normale de variance sigma carré qui est inconnue. Alors on obtient un intervalle de confiance pour la moyenne mi de la population qui est inconnue, au seuil toujours de confiance 1 moins alpha, c'est-à-dire le risque c'est alpha, de la forme suivante. Donc voilà la forme de l'intervalle de confiance. Alors c'est quoi la différence par rapport au premier cas? C'est ce T alpha. Dans le premier cas, il y avait ici Z alpha qu'on obtient à partir de la fonction de répartition des lois normales sont très réduites. Maintenant, non. Lorsque la taille de l'échantillon est petite et sigma carré, la variance est inconnue, et donc je mets ici T alpha. T alpha, on l'obtient à partir de la table de la loi student en utilisant ces formules. Puisque dans la table de student, il y a ici supérieur. Alors voilà mon T alpha, mais faites attention ici, c'est pas alpha, c'est alpha sur 2.
Et donc faites attention, je répète une deuxième fois. Ici, c'est alpha sur 2. Je remplace et je trouve mon T alpha dans la table student. Et effectivement, puisque sigma carré ici il est inconnu, et donc je remplace ici sigma par une estimation ponctuelle. Alors une estimation ponctuelle de la variance sigma carré, ben, c'est la variance échantillonnale. Et donc ici, je vais mettre l'écart type échantillonnal. Donc avant de passer à l'exemple, donc je rappelle ici la table de la loi student qu'on avait dans le chapitre précédent. Et je signale que si T, une variable aléatoire qui suit la loi student, alors la probabilité que T soit supérieur strictement à un petit t égale à alpha. Alpha c'est quoi? C'est la probabilité. Et donc elle est dans cette ligne-là. Et ici qu'est-ce qu'on met? C'est les degrés de liberté associés à une loi student. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? À l'intérieur, on trouve les petits t. C'est-à-dire dans l'intervalle de confiance, ici, au lieu de t, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le t alpha. Alors je donne ici un exemple. Par exemple, lorsque n égale à 7, voilà, elle est là. Lorsque n égale à 7, alors le degré de liberté, on a dit c'est n-1. Donc n-1, c'est 6. Et donc voilà, le degré de liberté, c'est 6. Et donc on va travailler avec la ligne 6. Ici, par exemple, on choisit ici alpha, la probabilité égale 0,05. Voilà, elle est là. 0,05. Alors, l'intersection de 6 colonnes avec cette ligne, il me donne ici ce chiffre-là. C'est 1,943. Et c'est quoi ce petit chiffre-là? C'est notre T. Donc voilà, le T égale 1,943. Et ce T-là, dans l'intervalle de confiance, qu'est-ce qu'il représente? C'est T alpha. Et faites attention, dans les intervalles de confiance associés à une loi de student, ici on met alpha sur 2 et pas alpha. Donc faites attention ici. Donc voilà mon exemple. Alors si on veut étudier le coût du logement près du campus universitaire, alors un échantillon de taille 10, donc voilà un échantillon petit, puisque la taille ici est inférieure strictement à 30, de 10 appartements a permis d'estimer le coût moyen du loyer mensuel à 350. Et donc voilà la moyenne échantillonnale. X bar égale 350 par mois et un écart type échantillonnal, voilà mon écart type échantillonnal, S égale 30. Alors quel est l'intervalle de confiance à 95%? C'est-à-dire le risque ici c'est 5%, c'est 0,05 pour la moyenne des loyers mensuels. On suppose ici que les loyers ils suivent une loi normale. Alors pour un coefficient de confiance 0,95, donc voilà notre alpha comme je suis signalé, c'est 0,05, c'est 5%, et donc on calcule alpha sur 2. Et donc voilà, j'ai dit faites attention, pour chercher le T alpha pour une loi student, ici on travaille avec alpha sur 2 la probabilité et pas alpha. Et donc alpha sur 2 c'est 0,025. Alors puisque la taille de l'échantillon c'est 10, alors le degré de liberté des lois student n-1 égale à 10-1 c'est 9. Et donc la ligne de la table student c'est la ligne 9. Et la colonne c'est cette probabilité, c'est 0,025. Alors je cherche dans la table student et je trouve notre T alpha égale 2,262. Alors on remplace dans l'intervalle de confiance et on trouve la borne inférieure, c'est 328,54 et la borne supérieure, c'est 361,45. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire la moyenne de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle-là avec un seuil de confiance très fort, c'est 95%. Donc la probabilité que la moyenne de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle, égale 0,95. Et comme j'ai signalé, le problème fondamental de la théorie d'échantillonnage, c'est comment déterminer la taille de l'échantillon. Donc comme j'ai signalé, s'il est trop grand, et donc il existe trop de ressources, donc il y a le coût et le temps. Et s'il est trop petit, on ne va pas obtenir des bonnes précisions. Alors notre motivation est la suivante. Quelle est la taille n de l'échantillon qui permettrait d'affirmer qu'en utilisant un estimateur ponctuel, l'erreur commise pour un coefficient de confiance 1 moins alpha serait moindre que la marge d'erreur E. Donc voilà, pour trouver la taille de l'échantillon, on fixe d'avance une marge d'erreur qu'on note E. Alors je donne un exemple ici. Alors pour la moyenne inconnue de la population mi, on a trouvé l'intervalle de confiance et lorsque sigma il est connu de cette forme-là. Donc ici il y a l'estimation ponctuelle, c'est la moyenne échantillonnale x bar. Ici le z alpha qu'on a obtenu à partir de la fonction de répartition phi des lois normales. Sigma c'est la variance connue et n c'est la taille de l'échantillon. Ici vous avez x bar moins et ici vous avez x bar plus. Et donc vous avez une marge d'erreur de plus ou moins z alpha fois sigma c'est racine n. Et donc voilà la marge d'erreur.
E égale Z alpha sigma c'est racine R. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai X bar moins E. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a X bar plus E. Et donc voilà, la marge d'erreur E égale à Z alpha fois sigma c'est racine N. Et donc je passe au carré ici, on va obtenir la taille de l'échantillon. N égale Z alpha fois sigma sur E au carré. Alors par exemple, si on fixe la marge d'erreur E égale 500, et sigma connu égale 5000, et alpha le risque c'est 5%, 0,05. Alors on trouve d'après la table statistique que Z alpha égale 1,96 dans la table des lois normales, et N dans ce cas la taille de l'échantillon, si je remplace ici, c'est 384. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là? C'est-à-dire on a besoin d'une taille de l'échantillon égale à 384 pour arriver à une précision de plus ou moins 500. Voilà, la marge d'erreur c'est 500, elle est là. Ici moins 500 et ici plus 500. Donc moins E et plus E. Donc de plus ou moins 500 à un seuil de confiance égal à 95%. Et donc voilà, pour trouver la taille de l'échantillon, on doit fixer au début la marge d'erreur. Alors maintenant on passe à l'estimation de la proportion P qui est inconnue de la population via un intervalle de confiance. Alors lorsque la taille de l'échantillon N est assez grande et P bar est la proportion échantillonnale, alors un intervalle de confiance pour la proportion P qui est inconnue de la population au seuil toujours 1 moins alpha est de la forme suivante. Donc voilà l'intervalle de confiance. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a P bar, la proportion échantillonnale, moins Z alpha. Z alpha, on l'obtient ici, à partir de la fonction de répartition des lois normales 0,1. Et faites attention ici, on met 1 moins alpha sur 2 pour trouver le Z alpha dans la table statistique des lois normales 0,1. Et donc ici, on a P bar moins Z alpha fois la racine de P bar 1 moins P bar sur N. N, c'est la taille de l'échantillon. P bar, c'est quoi? C'est la proportion échantillonnale qui est obtenue à partir de l'échantillon. Alors ici, vous avez moins cette valeur. Et effectivement, la borne supérieure, qu'est-ce qu'il va contenir? Plus la même valeur. Et donc ici, vous avez P bar moins E. Et ici, P bar plus E. Alors, on donne un exemple ici. Alors, SPY, c'est une compagnie qui se spécialise dans les sondages politiques. À l'aide des sondages téléphoniques, les intervieweurs demandent aux citoyens pour qu'ils voteraient si les élections avaient lieu aujourd'hui. Alors récemment, SPY a trouvé que 220 votants sur 500 voteraient pour un candidat particulier. Alors SPY va estimer l'intervalle de confiance à 95% pour la proportion des votants qui sont en faveur de ce candidat. Alors voilà, la taille de l'échantillon, c'est 500. Elle est là. P bar, la proportion échantillonnale, c'est 220 sur 500. Voilà. C'est l'effectif sur l'effectif total. Égale 0,44. Et Z alpha, effectivement, puisque toujours on travaille avec un seuil de confiance 95%, c'est-à-dire le risque ici, alpha égale à 5%, d'après la table statistique, on trouve notre Z alpha égale 1,96. Alors je remplace et on trouve l'intervalle de confiance de la proportion P de la population qui est inconnue de la forme suivante. La borne inférieure c'est 0,3965 et la borne supérieure c'est 0,4835. C'est-à-dire la compagnie SPY, elle est confiante à 95% que la proportion des votants qui favoriseront ce candidat est entre cette borne inférieure qu'on a trouvée ici dans l'intervalle de confiance et la borne supérieure ici qu'on a trouvée dans l'intervalle de confiance associé à la proportion P qui est inconnue de la population. Alors maintenant on passe à l'intervalle de confiance de la variance de la population qui est inconnue et donc on va proposer une estimation par intervalle de confiance au lieu d'une estimation ponctuelle. Alors si n est la taille de l'échantillon et s carré est la variance échantillonnale, on a vu dans le chapitre précédent que la variable aléatoire y carré égale n-1 s carré sur sigma carré, il suit la loi qui de à n-1 degré de liberté. Alors pour trouver un intervalle de confiance, on va chercher deux bornes, A et B. Comment trouver la borne A? On va considérer la variable aléatoire y carré, qui suit la loi qui de. On cherche la probabilité que y carré soit supérieur ou égal à A, égale alpha sur 2. Et vous rappelez bien, c'est quoi ce A là dans la table de Kidon, dans le chapitre précédent, c'était notre X. Et faites attention, ici c'est alpha sur 2. Et donc je fais élixir dans la table statistique et je trouve mon A. Maintenant je passe à mon B, toujours dans la table statistique,
mais ici, au lieu de travailler avec alpha sur 2, je vais mettre 1 moins alpha sur 2. Et donc, je remplace mon alpha, je cherche dans la table statistique des lois qui 2 et je trouve mon B. Et finalement, voilà la forme de l'intervalle de confiance associé à la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors, la borne inférieure, c'est n-1 s carré sur A. A, c'est quoi A? C'est le x qu'on a trouvé ici dans la table statistique. Et s carré, c'est l'estimation échantillonnale de la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Et B ici, c'est quoi? C'est le x qu'on a trouvé ici dans la table statistique. n-1 s carré sur B, c'est la borne supérieure, avec toujours s carré, c'est l'estimation échantillonnale de la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors avant de passer à un exemple, je rappelle ici la table statistique de la loi qui 2 qu'on avait dans le chapitre précédent. Donc voilà, il y a ici strictement supérieur, notre petit x est là, et ici la probabilité alpha. Mais faites attention, dans l'intervalle de confiance, pour trouver ici le A, on a mis ici alpha sur 2 et pas A. Et pour trouver ici le B, on a mis ici 1 moins alpha sur 2 et pas alpha. Et donc faites attention. Alors toujours cette table statistique, qu'est-ce qu'il y a ici dans cette ligne? Il y a le alpha, la probabilité. Et dans la colonne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les degrés de liberté. Alors par exemple, si la taille de l'échantillon est égale à 10, et donc le degré de liberté c'est 9. Et donc je vais travailler avec la ligne 9. Ici on prend par exemple un risque 5%, c'est-à-dire le seuil de confiance c'est 95%. Et dans ce cas, voilà mon alpha, 0,05. Alors l'intersection de cette colonne avec cette ligne, qu'est-ce qu'il me donne ici? Il me donne notre x. C'est-à-dire pour trouver l'intervalle de confiance, pour x égale à A, ici qu'est-ce qu'on a? Alpha sur 2. Et on va trouver ici le A. Et pour x égale à B, qu'est-ce qu'on a ici? 1 moins alpha sur 2. Et on va trouver ici notre B. Alors on donne l'exemple suivant. Pour un échantillon de taille 31, on a obtenu une variance échantillonnale égale à 100. Le degré de liberté égale n-1, donc 31 moins 1 c'est 30. Et donc on va travailler dans la table statistique des lois qui 2 dans la ligne 30. Alors pour alpha égale 0,05. Alors pour trouver A, on a dit il faut calculer alpha sur 2. Et donc alpha sur 2, on trouve cette valeur-là, 0,025. C'est-à-dire dans la table statistique des lois qui 2, je vais travailler avec la colonne 0,025 et la ligne 30 pour obtenir notre A, qui est le X. Et donc A égale 46,98. La même chose, toujours pour le risque alpha égale 5%, on a 1 moins alpha sur 2 égale 0,975. Et dans ce cas de la table statistique, je vais travailler avec la ligne 30 et la colonne 0,975 pour trouver notre B, c'est-à-dire X, qui se trouve à l'intérieur de la table statistique. Alors notre B égale 16,80. Je remplace et je trouve mon intervalle de confiance. C'est-à-dire la variance de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle de confiance avec un seuil de confiance très fort, égal à 95%. Alors fin du chapitre 7, et je vous rappelle ici le lien YouTube concernant le chapitre 6, échantillonnage. Bon courage!